Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons te présenter un concept clé. C'est très certainement le point de départ de tout investissement afin d'atteindre la liberté financière et devenir libre et riche. Nous allons donc par l'intermédiaire de quelques petits trucs et astuces te démontrer petit à petit qu'il est possible d'améliorer sa situation financière et atteindre tous ses objectifs. Toutes ces recommandations sont accessibles à tous et faciles à mettre en place car se basent sur le bon sens et pourtant elles sont bien souvent oubliées. Voici donc une vidéo indispensable dans ta quête à la liberté financière. Aussi, n'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo, donc c'est parti. Pour commencer très rapidement, voici 4 subterfuges avant de passer à la deuxième partie de la vidéo. Pour commencer, comme nous n'avons de cesse de le répéter, tu dois penser au plus profond de toi que tu en es capable et que tu vas réussir. Sans persévérance, tu abandonneras. Donc il est très important d'avoir une bonne relation vis-à-vis de l'argent et de l'épargne. Le mindset, tiré de l'anglicisme, traduit littéralement la configuration de l'esprit et il est d'une importance capitale. En effet, on n'est pas loin du véritable sens du terme qui est essentiel aux entrepreneurs, mais aussi aux sportifs, compétiteurs et même ceux qui désirent vivre une vie plus paisible. Car oui, le mindset est avant tout un formatage mental, un état d'esprit que nous allons forger pour atteindre des buts précis. Sans objectif, le mindset n'est rien, en plus d'être une des premières étapes vers la liberté financière. Le deuxième conseil est d'essayer de t'imaginer dans 5, 10, 15, 20 et même 30 ans si tu es plus jeune. Comment te vois-tu? Dans quelle situation économique aimerais-tu te trouver? Compare-la avec ta situation actuelle et note dans un carnet les actions concrètes que tu es prêt à mettre en place pour arriver à ton objectif. En troisième position, comme nous en avions parlé dans la stratégie des 6 comptes, dont tu peux retrouver la vidéo en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran, il est indispensable de te payer en priorité. Généralement, 10% de tes revenus est relativement facile à épargner. Toutefois, si tu es vraiment en difficulté, ne serait-ce 20 € par mois est déjà un bon début, le principal est d'avoir cet automatisme et pouvoir l'appliquer. Une très bonne stratégie est d'ouvrir un compte bancaire sans frais avec transfert automatique tous les mois. De cette manière, tu n'auras même pas à y penser et cette épargne augmentera au fur et à mesure du temps. Crois-le ou pas, mais cette tactique est redoutable lorsque tu souhaites commencer à épargner et que tu n'as pas l'habitude de mettre de côté régulièrement. Enfin, quatrièmement, cet argent doit impérativement être bloqué. Tu ne le toucheras pas. Considère qu'il ne t'appartient pas ou qu'il n'existe pas. Bien, désormais, après avoir abordé les 4 astuces, il faut te focaliser sur un investissement concret en visant le long terme. Pour t'aider à trouver la meilleure manière d'épargner, je te propose plusieurs solutions en supposant que tu possèdes un capital à faire fructifier. Pour ce faire, plusieurs options traditionnelles s'offrent à toi. Il est question d'investissement à long terme sur une durée approximative de 10, 15, 20 ans minimum. Comme tu peux le voir sur le graphique à l'écran, voici différents actifs avec leur rentabilité respective entre 1802 et 2016. L'horizon temporel est supérieur à 200 ans et bien évidemment, à moins que tu épargnes et investisses pour ta descendance, il est impossible d'investir sur du si long terme. Toutefois, ce graphique, créé par John Bogle, un des meilleurs investisseurs de l'histoire et fondateur notamment de Vanguard Group, l'une des plus grandes institutions financières du monde et créateur des fonds indiciels, voici une classe d'actifs dont notamment le dollar, l'or, les obligations britanniques, les obligations d'État des USA et enfin la bourse. Comme tu l'auras remarqué, peu importe la période choisie, la bourse reste de loin l'investissement de prédilection. Rien n'a jamais été aussi rentable sur le long terme, j'insiste et le répète, que l'investissement boursier en actions. Bien évidemment, il y a toujours des hauts et des bas en fonction des cycles économiques et la volatilité des marchés. Toutefois, l'on voit qu'à long terme, la courbe est ascendante comparée au dollar par exemple. En effet, tandis qu'un dollar de 1802 valait moins de 0,05 $ en 2016, un dollar placé en bourse la même année vaudrait la somme exceptionnelle de 1 136 042 $ en 2016. Nous sommes donc bien loin au-dessus, même des obligations ou de l'or. Aussi paradoxal que cela puisse te paraître, il s'agit donc non seulement de l'investissement le plus rentable, mais également le plus sûr, et ce, malgré le fait que l'ignorance ou amateurisme de beaucoup de personnes leur font dire que la bourse est risquée. Alors oui, elle est, mais sur le court terme et selon le momentum, c'est-à-dire la conjoncture
où tu vas placer ton argent, puisque le placer lorsque les prix sont artificiellement gonflés, dû à une bulle, diminuera automatiquement ta rentabilité. En revanche, sur le long terme, les chiffres et le graphique nous démontrent la puissance de celle-ci. En effet, la volatilité va être mesurée grâce à l'écart type, qui est la mesure de variabilité exprimant le rang de rentabilité d'un investissement sur une période donnée. Je m'explique. Si un investissement a obtenu une rentabilité annuelle moyenne de 10% et les 2/3 de cette rentabilité annuelle a oscillé entre moins 5% et 25%, alors on dira que l'écart type est de 15. Effectivement, le rang entre 10 et moins 5 équivaut à 15 points de pourcentage et de 10 à 25 également 15 points de pourcentage. Aussi, lorsque l'on observe le graphe suivant, l'on constate que l'écart type sur un investissement d'un an oscille entre un minimum de moins 11,7% et un maximum de 24,8% avec une moyenne annuelle de 6,5%. Tu l'auras compris, cela équivaut à un écart type de 18,3%, ce qui est tout simplement énorme, puisqu'à moins d'être devin, personne n'est capable de prévoir le bon momentum, c'est-à-dire l'occasion idéale où il est temps de mettre ou retirer de l'argent. En revanche, et toujours grâce au même graphique, dès lors que l'on passe à un investissement de long terme sur 50 ans, l'on s'aperçoit que la rentabilité est même plus élevée, ici 6,9%, avec un écart type de seulement 1%, puisque les rentabilités oscillent entre un minimum de 5,8% et un maximum de 7,9%. Cela confirme donc bien évidemment le fait que plus l'horizon temporel est élevé, moins la variation des rentabilités moyennes annuelles mesurées par la volatilité de l'écart type l'est. L'on obtient donc non seulement des rentabilités plus élevées, mais en plus, au fur et à mesure que le temps passe, notre investissement devient moins risqué. Toutefois, pour espérer obtenir une rentabilité sur ton épargne en bourse, il te faudra appliquer 3 conseils imparables que je te propose de découvrir dans cette deuxième partie de la vidéo. En matière d'investissement, il y a 3 principes d'une simplicité déconcertante à appliquer qui sont simplicité, patience et bon sens. C'est-à-dire qu'il faut privilégier la diversification, viser le long terme et se maintenir informé. Dans l'exemple qui va suivre, là aussi, il y a encore 3 principes élémentaires à appliquer pour réussir qui sont les compétences, les bons équipements et les conditions idéales. Je m'explique. Prenons Alain Prost, Ayrton Senna ou encore Michael Schumacher, qui a été le plus grand pilote de tous les temps chez Ferrari en F1 et à qui nous souhaitons une guérison prochaine et des pensées positives à sa famille. Il n'est pas étonnant, vu la notoriété de ces pilotes aux commandes de voitures surpuissantes, qu'ils aient gagné autant de grands prix. En effet, pour que leurs exploits aient pu se produire, il a été nécessaire de réunir 3 éléments clés qui sont non seulement les qualités de pilotage, mais aussi les bons véhicules ainsi que les circuits adaptés, c'est-à-dire que les 3 variantes soient réunies. En toute logique, si l'on avait remplacé l'un des pilotes cités précédemment par un apprenti conducteur, que l'on déplace le Grand Prix de Monaco par l'artère embouteillée des Champs-Élysées où il est impossible de rouler à 300 km/h, et enfin, si au lieu de réserver une Ferrari considérée comme l'une des meilleures marques automobiles de toute l'histoire et sans doute la marque la plus connue au monde, on avait attribué à ces pilotes les mérites des 2 chevaux, les résultats auraient été plus que médiocres. Donc dans n'importe quelle situation, il y a toujours au moins 3 conditions pour obtenir la réussite. Aussi, pour améliorer ta condition financière, 3 règles d'or sont à mettre en pratique en reprenant pour référence ce tableau. Au même titre que le coureur automobile a besoin de valeurs sûres pour accéder au titre honorifique, et bien celui qui souhaite obtenir la liberté financière a besoin lui aussi de 3 valeurs sûres qui sont l'information, la diversification et le long terme. Dans les 2 exemples cités, chacun réussira dans son domaine de compétences en appliquant les 3 conseils à viser. Aussi, regardons plus en détail. Premièrement, concernant la partie relative à l'importance de l'information, la chaîne Libre et Riche met un point d'honneur à y contribuer au travers des vidéos diffusées toutes les semaines. Aussi, pour parfaire ton éducation et t'aider dans ta quête, nous te conseillons vivement la lecture de l'œuvre de John Bogle, qui n'existe malheureusement pas en français, mais disponible en anglais ou en espagnol, intitulée Common Sense, un Mutual Fund ou Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común. Ce livre est destiné à tous ceux qui n'ont pas vocation à devenir des professionnels de la finance, mais souhaitent effectuer des placements dans un fonds qui reste la meilleure solution en vue d'obtenir une rentabilité et faire fructifier son capital. Fort de connaissances, cela va te permettre de passer au 2e conseil. Celui-ci
concerne la diversification des investissements. À ce sujet, John Bogle recommande encore une fois à tous ceux qui ne savent pas gérer un portefeuille d'actifs dû à un manque de connaissances financières et comptables d'investir dans un fonds indiciel ou ETF physique. On ne parle pas ici d'ETF synthétiques réservés aux plus aguerris car peuvent s'avérer très dangereux pour les néophytes car font usage de contrats swap dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. À ce sujet, Michael Burry, vedette du film The Big Short, rendu célèbre par la crise des subprimes car a été l'un des premiers à miser sur l'effondrement du marché immobilier américain pour savoir identifier d'où viendra la prochaine tempête. À ses yeux, l'engouement pour la gestion passive via les ETF synthétiques et autres fonds indiciels peu liquides a toutes les caractéristiques d'une bulle. Toutefois, investir dans un fonds te permettra de diversifier tes investissements. De la même manière, dans le livre de 800 pages que nous venons de te recommander, tu apprendras à bien choisir un fonds, comment faire attention aux commissions, mais également les impôts qui sont extrêmement élevés sur les plus-values et bien plus encore. Enfin, et pour terminer, le troisième conseil est de miser sur le long terme. John Bogle nous fournit ce graphique qui démontre dans un premier temps l'irrationalité de la majeure partie des investisseurs et pourquoi il te faut plutôt et surtout parier sur le long terme. Victime de l'effet de mode, le market timing est mis sur le devant de la scène alors que subsiste un piège. En effet, certains se croient plus malins que le marché qui à court terme reste imprévisible. Aussi, ce graphique devrait permettre aux investisseurs intelligents de bien comprendre le concept et éviter de tomber dans le piège où certains plongent tête première. La ligne jaune représente la rentabilité du marché et les bâtonnets bleus représentent les flux de trésorerie représentés par les participations des investisseurs dont les fonds d'investissement qui se focalisent uniquement sur le court terme. Comme tu peux le voir, chaque fois que la rentabilité augmente, les investisseurs pensent profiter des grosses rentabilités et achètent des participations de fonds. Toutefois, c'est justement le moment où le marché s'inverse et la rentabilité chute. De ce fait, ces mêmes investisseurs prennent peur et veulent retirer leur argent juste au moment où le marché cesse de chuter et remonte. Autrement dit, les investisseurs peu futés qui se focalisent uniquement sur le court terme se laissent guider par leurs émotions, achètent lorsque les prix sont artificiellement élevés et vendent lorsque les prix chutent. En somme, ils réagissent à l'inverse de ce que l'investisseur intelligent ferait. Warren Buffett est probablement l'investisseur le plus connu au monde. Il est particulièrement connu pour sa méthode d'investissement par la valeur. Cette méthode, dont le principe est d'acheter une action sous-évaluée, a été développée par son mentor Benjamin Graham et ce dernier cherchait des entreprises dont les actions se vendaient à 50% de leur valeur fondamentale. Il conservait ensuite ses titres et si l'action n'avait pas augmenté au bout de 2 ans, il les revendait. Il est donc la démonstration parfaite puisque en effet, dernièrement, il a retiré beaucoup d'argent et a vendu beaucoup d'actions car les cours des marchés sont très élevés et les risques de crise se font de plus en plus présents comme nous en avions parlé dans une vidéo précédente. Il achète donc lorsque la crise tombe, c'est-à-dire là où les actions sont bon marché. On peut donc en déduire que le market timing est donc une grossière erreur. Pour terminer, voici 4 conditions à respecter avec toutefois quelques nuances qui viennent les compléter. La première condition est qu'il te faudra transférer ton argent épargné tous les mois vers ton fonds d'investissement et ce, de manière automatique, sans regarder la bourse, sans te fier à ce que disent les analystes financiers. La deuxième condition est d'arrêter de lire des revues économiques et plus précisément d'éviter de regarder les cotations. Cela peut sembler paradoxal et en contradiction avec tout ce que les pseudo-gourous du net te diront avec leur day trading et autres bêtises du genre. En effet, il faut éviter d'être constamment devant ton écran à regarder comment les cours fluctuent. Car oui, tous les cours fluctuent, que tu le veuilles ou non, tous les jours, je dis bien tous les jours, les cours vont monter et descendre et tu as pensé gagner et perdre de l'argent tous les jours. À moins que tu sois addict à l'ascenseur émotionnel et quelque peu masochiste, ne t'inflige pas de douleurs supplémentaires, nous sommes en train de parler de long terme. Tu peux bien évidemment lire les revues, voir ce qu'il se passe au niveau international, apprendre de nouvelles connaissances, mais ne touche pas à ton fonds. Troisièmement, si tu n'as pas confiance dans les gestionnaires de ton potentiel fonds d'investissement, ou que tu ne souhaites pas ou ne sais pas tout simplement pas analyser un fonds, ou investir personnellement dans des entreprises et te créer ton propre portefeuille d'actifs, alors choisis tout simplement un fonds indiciel. Les fonds indiciels te coûteront de très petites commissions, ils sont à gestion passive et ils répliquent tout simplement un indice. Si le fonds est indexé sur le CAC 40, alors tu obtiendras exactement la même rentabilité que le CAC 40, allégé des commissions qui sont bien plus basses que des fonds à gestion active et des impôts. John Bogle, père fondateur de ce genre de fonds, disait notamment que le secret de l'investissement est en définitive
qu'il n'y a pas de secret, à savoir que très rares sont ceux capables de battre le marché et encore moins si tu es néophyte. Pour information, attention à ne pas confondre les fonds indiciels réels avec notamment les ETF synthétiques dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. Enfin, et pour terminer, pour ceux qui ont déjà de très bonnes connaissances mais qui n'ont pas forcément l'envie ni le temps de gérer leur portefeuille d'actifs en achetant eux-mêmes les actions de l'entreprise, obligations, etc., alors cherche un bon fonds d'investissement qui base sa politique d'investissement sur le value investing bien géré avec de petites commissions. Renseigne-toi bien sur ceux qui vont gérer ton argent derrière ce fonds, cherche à savoir quelle est leur politique, comment fonctionne le fonds, et si tout cela respecte ton profil d'investisseur, alors tu peux passer à l'action. Le meilleur conseil est de rester informé, à savoir qu'il existe également des ISR ou investissements socialement responsables pour ceux qui sont intéressés par des placements éthiques dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo si ce sujet t'intéresse. Dans ce cas, vérifie que le fonds respecte bien les valeurs que tu souhaites promouvoir. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à donner un like et t'abonner à la chaîne, et très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.